que vous avez et qui vous permet d'être connecté avec vous ce matin, ce dimanche 22. Nous sommes ici au Temple Philadelphie et en ligne, nous vous parlons en direct et nous prions pour que le Seigneur notre Dieu puisse vous illuminer au moyen de sa parole, parce que sa parole est claire, sa parole est une lumière. Alors ce matin, nous voulons parler d'un thème intitulé Job, dans une saison de douleur sans pareil. Job, dans une saison de douleur sans pareil, tel est le thème que nous partageons ce matin. Job, dans une saison de douleur sans pareil. Alors, bien-aimés, il y a une chose que nous devons comprendre. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, le Seigneur nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a une saison pour toutes choses. Dans chaque période de la vie de l'homme sur terre, il y a des saisons. Il y a des saisons de douleur, mais il y a aussi des saisons de bonheur. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour naître, mais aussi un temps pour mourir. Il y a un temps pour être triste, mais il y a un temps pour être dans la joie. Et le monde en ce moment, en cette année jumelle qu'est 2020, le monde est en train de traverser des moments difficiles, une période difficile, avec l'apparition dans le monde d'un virus qu'on appelle le coronavirus ou Covid-19, qui est en train, en tout cas, de paniquer le monde, l'humanité, et qui a déjà emporté sous terre des milliers de personnes. Et c'est dans ce contexte, effectivement, de cette saison que nous sommes obligés de tenir nos cultes en ligne et de vous parler depuis vos maisons, à travers la télévision, à travers vos téléphones portables. Mais Dieu nous inspire ce matin, ce dimanche, un thème dont nous vous avons donné donc la primeur, Job, dans une saison de douleur sans pareil. Et il est grand temps de sortir de cette illusion en tant qu'enfant de Dieu, selon laquelle, en étant chrétien, tout ne sera que rose, qu'on ne sera pas bousculé. Il faut que ces choses arrivent, a dit le Seigneur dans Matthieu 24, lorsqu'il parlait des temps de la fin. Il a dit, il faut que ces choses arrivent. Donc, c'est une situation que nous devons accepter, mais tout en se réfugiant sous la protection divine. Ce n'est qu'une tempête. Jésus a dit, le vent souffle où il veut. On entend le bruit, mais on ne sait pas d'où il vient et où il va. La tempête qui a commencé, la tempête qui s'abat dans le monde actuellement, cette tempête qu'on appelle le coronavirus, cet ange de la mort, finira par disparaître, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu fait, c'est qu'il nous donne les moyens, lorsque ces genres de saisons arrivent, il nous donne les moyens pour toujours sortir vainqueur. Et c'est au moyen de la prière, c'est en demeurant en communion avec le Seigneur. Ne lâchez pas. Nous allons passer un mois dans nos maisons, un mois dans le confinement dans nos maisons. Mais un mois dans le confinement ne veut pas dire un mois loin de la présence de Dieu. Car là où 2 ou 3 personnes sont assemblées au nom de Jésus, le Seigneur est au milieu d'eux. Et depuis vos maisons, Dieu est avec vous. Dieu est au milieu de vous. Demandez et il vous donnera. Le lieu n'est pas important. Le lieu, de foi, n'est pas conditionné pour que Dieu entende vos prières. Donc, soyez fermes. Ne vous relâchez pas. Que votre foi ne s'ébranle pas parce que la saison est difficile. Quand l'Église est dans un temps difficile, cela permet à Dieu d'éprouver aussi la foi de ses enfants. La foi que professent ses enfants. S'il n'y a pas de tels événements, s'il n'y a pas de telles épreuves, comment notre foi sera-t-elle affermie? Comment saurons-nous que nous sommes debout? Comment saurons-nous que nous sommes fermes? Et la Bible dit, l'or est éprouvé dans le feu. Il faut que nous puissions passer par le feu. L'école du désert est de fois nécessaire pour notre maturité, pour notre croissance. Les événements qui arrivent nous permettent simplement davantage de nous accrocher au Seigneur, davantage de professer notre foi en Christ, de montrer à notre Seigneur que
Nous l'avons choisi et nous resterons fidèles. Alors Job, dans une saison difficile, nous prenons nos Bibles et nous lisons dans le livre de Job au verset 13, chapitre 1, Job chapitre 1, les versets 13 à 22. Job chapitre 1, les versets 13 à 22. Prenez vos Bibles bien-aimées et lisons ensemble. Job chapitre 1, versets 13 à 22. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 16, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le verset 17, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 18, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Verset 19, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens. Et ils sont morts, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Verset 20, alors Job se leva et déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna. Verset 21, et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Enfin, le verset 22, en tout cela Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à l'égard de Dieu. Amen. Amen. Le verset 22 attire notre attention. Job, en tout cela, ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à l'égard de Dieu. En cette saison difficile, en cette saison de douleur, pendant que cette tempête est en train de passer, faisons attention à notre langage, peuple de Dieu. N'attribuons rien d'injuste à l'égard de Dieu. Notre devoir, c'est de prier. Et le droit de Dieu, c'est de nous soutenir parce que nous sommes ses enfants. Au cours de cette année-là, les événements se passent toujours au cours d'une certaine année. Les saisons se passent toujours au cours d'une certaine année. Job était un homme de bien. Job était un homme intègre. Il a reçu le témoignage et l'approbation de Dieu sur sa vie. Dieu a rendu témoignage de lui devant Satan, devant Lucifer. C'est un homme intègre. Personne n'est comme lui sur la terre. Mais cet homme juste et bon, mais cet homme fidèle, au cours d'une année, a connu une saison difficile. Les temps ont basculé dans sa vie, car ces choses arrivent toujours dans la vie d'un enfant de Dieu. Ces choses arrivent toujours dans la vie d'une communauté, dans la vie d'un peuple, dans la vie d'une église. Il y a des moments où l'église peut connaître une tempête, peut connaître une saison difficile. Et quand ces choses arrivent, ne nous interrogeons pas, ne nous alarmons pas, n'attribuons rien d'injuste à l'égard de Dieu, ne cherchons pas à gauche ni à droite, mais ayons les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et au cours de cette année, comme je le disais, Job a été visité par un vent, par une tempête. Lui qui était un homme juste, lui qui se détournait du mal, lui qui était un homme intègre, mais il fut visité au cours de cette année-là par un vent violent,
par une tempête qui l'a plongé dans une douleur sans pareille. Il a perdu en un temps record tout ce qu'il avait. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa richesse, sa fortune, il a perdu sa prospérité, tout ce qu'il avait. Et Job a fini même par perdre sa santé, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est assis dans la poussière. Job était bouleversé, visité par une tempête. Il n'a jamais connu une telle saison. Un homme était maintenant plongé dans une souffrance. Il souffrait. Il était devenu malheureux. Mais malgré tout cela, il n'attribua rien d'injuste à l'égard de Dieu. Il a dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, nu je repartirai, que le nom de Dieu soit béni. Bien-aimé, Job nous présente l'image d'un adorateur qui adore même dans des temps difficiles, même dans des saisons difficiles, il adore Dieu. Même dans la douleur, dans la souffrance, il adore Dieu. Bien-aimé, la clé de la victoire, c'est l'adoration, même en cette période difficile. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous sommes en train de vivre a déjà existé. N'avez-vous pas lu dans la Bible qu'au temps de Daniel, un décret a été aussi pris qui interdisait la prière en l'espace de 30 jours. Nous aussi, nous avons un mois dans le confinement, mais sauf que nous avons la possibilité de prier depuis chez nous. Mais dans le cas de Daniel, ni dans les maisons, les gens ne pouvaient pas prier. Alors, Daniel a été surpris en flagrant délit de prière à cause de cette loi. Mais nous bénissons le Seigneur de ce que les autorités nous ont permis, même de nous réunir dans nos maisons, de prier en famille, de prier 1, 2, 3 personnes. Alors profitons de cette porte, profitons de cette brèche afin d'invoquer le Seigneur pour reprendre le contrôle de l'humanité, pour prendre le contrôle du corona, le contrôle de notre foi, de nos familles et de nos maisons, pour protéger son Église. Alors Job a souffert. Il a connu pour un premier temps 4 coups successifs de malheur. 4 coups successifs de malheur. Il s'est effondré, mais il n'a pas perdu la foi. Il est demeuré ferme. Job a réalisé que ce qu'il avait perdu, ce n'était que du matériel, mais son âme était encore en lui. Et sa communion avec Dieu était encore intacte. Ne perdons pas la communion avec Dieu en l'espace d'un mois. Ne remettons pas en cause notre foi. Demeurez ferme, je vous exhorte, peuple de Dieu. Demeurez ferme dans la foi. Ne faites pas naufrage par rapport à la foi. Ne soyez pas dans la distraction, mais soyez dans la prière, soyez concentrés. Job, qui craignait Dieu, a subi une saison difficile, mais il l'a montré. Il a démontré qu'il ne craignait pas Dieu pour rien, puisqu'il resta debout même au milieu de ses ruines. Il resta debout. Sa foi était ferme. Sa confiance s'était fortifiée dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sa foi s'est reposée sur des choses éternelles et non sur les choses périssables qu'il avait perdues. Car si la foi de Job s'était reposée sur les choses périssables, il aurait maudit Dieu. Il aurait écouté la voix de sa femme qui lui demandait de maudire Dieu et de mourir. Mais la foi de Job se reposait sur ce qui n'est pas périssable, comme de l'or, comme de l'argent, mais sur le Dieu tout-puissant, mais sur le Dieu très haut, mais sur le Dieu grand, sur le Dieu magnifique. Et c'est pourquoi il demeura ferme. Même quand la tempête a tout emporté, Job continue à craindre Dieu. Ça, c'est merveilleux. Il a continué à craindre Dieu, même quand la tempête a tout emporté. Dans tous ces malheurs, Job n'attribua rien d'injuste à l'égard de Dieu. Oui, peuple de Dieu. Mais il bénit plutôt Dieu dans tout ce qui lui était arrivé. Alors, quelle est ton attitude par rapport à tout ce qui arrive, par rapport à tout ce qui se passe à l'église, par rapport aux situations, aux événements qui se succèdent? Dans la vie de Job, les événements se sont succédés. Mais Job est demeuré ferme. Il n'attribua rien d'injuste
Bien-aimé, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce que l'Église est en train de connaître, tout ce que ta famille est en train de connaître, tout ce que tu es en train de vivre, alors quelle est ton attitude? Quel est le langage que tu adoptes? Le Seigneur t'invite à regarder Job, à suivre le modèle de Job, à suivre l'exemple de Job, afin de demeurer dans la sainteté en parole, en acte et en pensée. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » Quelle est la volonté de Dieu à notre égard? De rendre grâce en toutes choses. Vous comprenez, bien-aimés? Vous comprenez, peuple de Dieu? Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Dans le malheur, tout comme dans le bonheur. Dans la joie, tout comme dans la tristesse. Nous devons rendre grâce au Seigneur. Mais pour la femme de Job, c'en était trop. Peut-être que c'est le cas aussi pour toi. C'en est trop. C'en est trop, Seigneur, avec ce corona. C'en est trop, Seigneur, avec les décès qui se passent à l'église. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu te lamentes, tu t'interroges. Il y a des choses qui n'auront point de réponse. Car la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il y a des choses que Dieu cache. Il y a des choses que Dieu ne vous dira pas. Mais le temps n'est pas à s'interroger, à se lamenter. Mais le temps est de rendre grâce à Dieu en toutes choses, parce que le Seigneur lui-même est au contrôle de toutes choses. Amen. Alors j'aimerais qu'on prenne encore nos Bibles et que nous lisons maintenant le chapitre 2, toujours du livre de Job. Job chapitre 2. Nous allons lire les versets 9 et 10. Job chapitre 2, les versets 9 et 10. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. » La femme de Job dit à Job, son mari, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. » Le verset 10, « Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Quel caractère, quel homme de foi, quel homme de grandeur. Il était ferme. Au fur et à mesure que la douleur augmentait, que l'épreuve persistait, que la souffrance était toujours présente, la foi de Job en Dieu s'affermissait heure par heure et jour par jour. Il n'a pas écouté la voix de sa femme, dont nous constatons que la foi s'était déjà ébranlée. La femme a fait naufrage par rapport à la foi et elle voulait entraîner son mari dans la même voie. Mais son mari a refusé. Son mari a dit, nous recevons de Dieu le bien et nous recevons aussi de lui le mal. Que son nom soit béni. Et il ne pécha point par ses lèvres. Il ne pécha point par ses lèvres. Job demeura ferme. La tendance de Job n'était pas de se limiter aux causes visibles ou aux réalités visibles de ses souffrances. Suivez très bien et notez cela, bien aimé. La tendance de Job n'était pas de se limiter aux causes visibles ou aux réalités visibles de ses difficultés. Mais pour Job, ce ne sont pas les hommes qui sont responsables de ses souffrances. Voilà ce qu'il a compris, que ce n'était pas l'homme qui était responsable de ses souffrances. Ce n'était pas l'homme qui était responsable de cette saison sombre. Ce n'était pas l'homme qui était responsable de cette tempête, de sa douleur, de ses souffrances, de cette condition. Job reconnaît dans cette douleur, dans cette saison terrible, il reconnaît la main de Dieu derrière cette saison difficile. Alléluia. Rien n'arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur. Tout ce qui arrive dans le monde, même ce corona, cette pandémie, si cela a ravagé ou est en train de terroriser les nations, c'est parce que Dieu a laissé faire. Et certainement, il nous donne un message
que nous devons comprendre. Peut-être que l'humanité s'est détournée de Dieu. Peut-être que nous avons écarté Dieu. Et Dieu veut que par ce moyen, que nous puissions le chercher, que nous puissions le reconnaître. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, jusque-là, Job ne savait pas que malgré tout cela, c'était une main d'amour de Dieu. La main d'amour de Dieu dans la souffrance. Alléluia. Dans Jean chapitre 18, le verset 11. Jean chapitre 18, le verset 11. Fouillez cela dans vos Bibles. Jean chapitre 18, le verset 11. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Alléluia. C'est Jésus qui a reçu de son Père quoi? Une coupe amère et qu'il devait boire. La coupe qui contenait nos péchés. Jésus a pris sur lui nos péchés. Et il a subi à notre place le châtiment et le jugement. Jésus dit que cette coupe venait du Père. Alléluia. La coupe ne venait pas du diable, mais la coupe venait de Dieu. Mais il devait la boire. Il y a des choses pour notre maturité spirituelle. Il y a des choses qui doivent nous arriver, bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu. Non pas pour nous tenter parce que Dieu ne tente personne, mais pour nous mettre à l'épreuve, afin de vérifier le niveau de notre foi, afin de voir le degré de notre attachement à Dieu. Et là encore, j'aimerais vous dire, le Seigneur utilise qui il veut. Amen. Peuple de Dieu, Église, vous qui nous suivez à la télévision, depuis vos maisons, à partir de vos téléphones portables, de vos ordinateurs, le gouvernement a décidé un mois de confinement dans la maison, où les lieux de culte doivent être fermés. Et le Seigneur aussi va voir, pendant ces un mois, quelle sera ton attitude. Vas-tu continuer à prier? Vas-tu continuer à méditer, à lire la parole de Dieu? Seras-tu déconnecté de Dieu ou tu vas demeurer connecté avec le Seigneur? Alors, c'est à nous de répondre de Dieu, le Père, une coupe pleine de la colère contre le péché qu'il portait sur lui à notre place. La femme de Job vit que c'en était trop. Peut-être c'est aussi ton langage. C'en est trop, Seigneur. C'en est trop, Seigneur. Le temps n'est pas de se lamenter. Le temps n'est pas de faire des reproches à Dieu sur ce qui se passe, mais le temps est de prier. Le temps est de reconnaître la supériorité de Dieu. La femme de Job vit que c'en était trop et elle dit à son mari, maudit Dieu et meurt. Sa propre femme est devenue l'instrument de l'ennemi parce qu'elle a fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Pendant cette période, vos proches, vos amis pourront aussi devenir comme la femme de Job, vos ennemis à cause de la souffrance, à cause des difficultés. Mais soyez fermes comme Job. Contre tout cela, quoi qu'il se passe, ne péchez pas par vos lèvres. N'attribuez rien de juste à l'égard de Dieu. Alors, nous allons vers la fin de notre message de ce matin, de ce dimanche 22 mars 2020. Alors, nous allons lire Job, toujours au chapitre 2, cette fois-ci, les versets 11 à 13. Job, chapitre 2, les versets 11 à 13. Job, chapitre 2, versets 11 à 13. Il est écrit, « Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naaman, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. » Verset 12. « Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. » Verset 13. « Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. » Comment était la douleur de Job? Au point où durant 7 jours et 7 nuits,
Ses amis assis auprès de lui ne purent lui dire une parole. Alléluia. Bien-aimés, mesurez la gravité de la situation. Mesurez la grandeur de la douleur de Job. Ces trois amis décident depuis chez eux de lui rendre visite parce qu'ils ont appris la saison difficile dans laquelle il était rentré. Et quand ils sont arrivés auprès de Job, la Bible dit, ils le virent de loin, ils ne l'ont même pas reconnu. Ils se sont approchés, ils ne l'ont pas reconnu. Ça veut dire que Job avait complètement été défiguré. La maladie l'avait vraiment rongé. Il n'était plus lui. Et tout avait changé dans sa vie. Au point où ses amis ne l'ont plus reconnu. Et ils ont vu sa douleur. Le verset 13 dit, et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole. Pourquoi? Car il voyait combien sa douleur était grande. Quand ses amis voient la douleur de Job, quand ses amis voient la période sombre, la période difficile qu'il traversait, ils n'ont pas eu de paroles. Ils ne savaient pas par où commencer pour le consoler. Parce que la douleur était grande. Leurs bouches furent fermées pendant 7 jours et 7 nuits. La douleur était tellement forte et qu'ils ont jugé que leurs paroles ne signifiaient rien par rapport à la douleur de Job. Leurs conseils, leurs paroles de consolation ne pouvaient rien dire. C'était comme une goutte d'eau dans la mer face à la souffrance et à la douleur de Job. Je sais que vous souffrez peut-être dans vos maisons, dans vos familles. L'Église traverse des moments difficiles. Le peuple de Dieu s'interroge. Oui, Job a souffert également. Mais peuple de Dieu, je vous invite à élever la voix au Seigneur, à demeurer ferme dans la foi, à le remercier, à l'adorer. Parce que quoi que ce qui arrivait à Job, mais Dieu était au contrôle. Car chaque saison qui arrive a des limites. C'est pourquoi Ecclésiaste 3 dit, il y a un temps pour toutes choses. Chaque saison qui arrive a des limites. La souffrance de Job avait un commencement et une fin. Ce que tu es en train de vivre a eu un début, mais sa fin aussi existe. Car Dieu a placé des limites pour toutes choses. Cette scène que nous venons de lire au chapitre 2, les versets 11 à 13, cette scène est impressionnante. Job et ses 3 amis assis muets pendant 7 jours et 7 nuits devant une douleur sans pareille et en présence d'un mystère profond. Ils restèrent muets devant la douleur. Alléluia. Il n'y a plus de mots. On ne sait plus quoi dire par rapport au coronavirus. On ne sait plus quoi dire par rapport aux tempêtes qui souffrent dans les églises, dans nos familles, dans nos maisons, par rapport à la situation que nous traversons. Il n'y a pas de mots. Nous restons muets. Mais Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle. Job n'a pas la moindre idée de ce qui lui arrive. Nous aussi, nous n'avons pas la moindre idée de ce qui nous arrive, de ce que nous vivons. Les raisons pour lesquelles tous ces malheurs s'abattent sur lui. Mais il sait seulement que Dieu a conscience à cela. Dieu a conscience à cela. Job, malgré cela, ne fit aucun reproche à Dieu. Mais ses amis, qui voient sa douleur, sa grande souffrance, sont pareils, sont persuadés selon leur pensée humaine que l'origine de cette saison mauvaise se trouve dans une mauvaise action secrète de Job. Ses amis pensaient que Job avait péché quelque part pour que Dieu les frappait de cette manière. Tout ce qui nous arrive n'est pas toujours le résultat du péché. Les disciples ont demandé à Jésus concernant l'aveugle qui est évoqué dans Jean chapitre 9. Qui a péché, Rabbi? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Mais Jésus a dit, le problème n'est pas un problème de péché. Ce n'est pas ni lui ni ses parents. Mais il est né aveugle afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui.
Alléluia. Au-delà de cette épreuve que l'humanité est en train de connaître, au-delà des temps difficiles que l'Église traverse, il viendra un nouveau temps de bonheur et de prospérité. Amen. Il viendra un temps, puisqu'au final, Job a été restauré. Il a reçu en double tout ce qu'il avait perdu. Il a connu des années plus meilleures que les précédentes. Tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis, et au-delà de cela, derrière cette épreuve, derrière cette tempête, se cache un bonheur, se cache la paix. Il y a un temps pour souffrir, mais un temps pour se reposer. Et le temps du repos arrive. La tempête passera. Alléluia. Amen. Amen. Ne te lamente pas, ne t'interroge pas, car Job ne s'est pas interrogé. Alors, en conclusion, bien-aimés, nous voulons conclure notre message de ce matin, de ce dimanche 22 mars 2020. Peuple de Dieu, Église du Seigneur, il faut savoir que bon nombre de nos souffrances ne peuvent être clairement expliquées. Bon nombre de nos souffrances ne peuvent clairement expliquer. Peuple de Dieu, Dieu sait toutes choses. Dieu fixe toujours les limites à chaque saison ou des épreuves, comme ce fut le cas dans la vie de Job. Dans chaque épreuve, nous devons chercher la croissance spirituelle et non la justification de l'épreuve. Un événement nous arrive, une situation difficile. Ne cherche pas à justifier le pourquoi de cette situation, mais plutôt cherche la croissance spirituelle à travers cet événement. Il faut que cet événement t'amène à la maturité spirituelle, à croître spirituellement. Il y a des choses où le pourquoi est souvent insaisissable. Proverbe 25, le verset 2 dit, Proverbe chapitre 25, le verset 2 dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Personne n'aime les temps difficiles. Personne n'aime les temps difficiles. Aucun homme n'aime les temps difficiles. Aucun homme ne voudrait vraiment de telles saisons. Amen. Personne n'aime les temps difficiles. Pourtant, nous ne pouvons leur échapper. Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent. Jésus voulait se rendre à Samarie. Et qu'a-t-il dit à ses disciples? Qu'est-il écrit dans la parole de Dieu? Il fallait qu'il passât par la Samarie. Il fallait qu'il passe. C'était établi, on ne pouvait pas le changer. Il devait passer par là. Pourquoi? Parce qu'il devait rencontrer une femme en qui il devait déposer la sémence de la parole du salut et que cette femme puisse bouleverser toute la Samarie. Parce que Jésus devait rencontrer la femme samaritaine. Alléluia. Amen. Pendant cette épreuve que nous vivons dans le monde, dans l'humanité, il y a des gens aussi qui se convertissent, qui reconnaissent à partir du corona, après avoir été guéri certainement de cette infection, la personne rend grâce à Dieu, reconnaît la main de Dieu. Il a fallu que Naaman vive toutes ces choses. Il a fallu que cette lèpre ne soit pas guérie avant de rencontrer effectivement le prophète Élisée. Il fallait que cela arrive. Il fallait que cela soit ainsi. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Personne n'aime les temps difficiles et pourtant, nous ne pouvons leur échapper, comme ce fut le cas de ces héros de la foi dont on parle dans Hébreux 11. Nous ne pouvons toujours pas comprendre tout ce qui arrive, pourquoi ça arrive. Non. Et quand nous ne comprenons pas, alors rendons grâce à Dieu. Rendons grâce au Seigneur. Et pour prier, nous lisons le psaume 126, le verset 5. Le psaume 126, le verset 5 dit, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Aujourd'hui, nous sèmons avec larmes, mais demain, nous moissonnerons avec chant d'allégresse. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Herman Bilouboudi du Centre d'évangélisation mondiale, Philadelphie.
Alors, peuple de Dieu, nous voulons maintenant remercier le Seigneur qui nous a parlé. Remercions-le pour cette parole et que chacun prie par rapport à ce qu'il a entendu, par rapport à ce qu'il a compris de cette parole. Job, dans une saison de douleur sans pareil. Alors, par rapport à ce que tu es en train de vivre, le Seigneur t'a parlé, il t'a donné la clé. Alors, élève ta voix et prie, rends-le grâce pour sa parole. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci Seigneur pour ce thème, oh Dieu, combien puissant et important que tu nous as donné pour nous fortifier Seigneur, pour nous booster Seigneur, pour